Bonjour à vous, bienvenue à notre webinaire, une pause que l'on s'accorde ensemble pour en apprendre plus sur notre santé, sur notre bien-être global, en compagnie d'un expert, afin de mieux prendre soin de nous. Qui dit novembre dit virus saisonnier, c'est pourquoi ce mois-ci, on a eu envie de parler d'immunité et pour nous dire comment renforcer notre système immunitaire de façon naturelle, on a approché nul autre que Jean-Yves Dionne, qui est pharmacien, qui est également expert en produits santé naturelle et santé intégrative, qui est un communicateur hors pair, en plus d'avoir développé l'Académie de l'apothicaire, qui est un portail de formation en ligne pour améliorer notre santé. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Virginie. Alors, entrons dans le vif du sujet en commençant par expliquer qu'est-ce que le rôle du système immunitaire. Ben, écoute, le système immunitaire, c'est notre chien de garde. C'est ce qui fait la différence entre, dans notre jargon, on parlait du soi et du non-soi. Donc, qu'est-ce qui m'appartient puis qu'est-ce qui ne m'appartient pas et être capable de faire la différence entre les deux puis d'exclure l'autre. Alors que ce soit un corps étranger, que ce soit une cellule qui est transformée dans mon corps, c'est pas pour rien qu'on n'attrape pas tout le cancer, on va le détruire avant qu'il apparaisse, un virus, une bactérie. Alors vraiment, la différence entre moi et l'autre. Et c'est là où mon système immunitaire embarque pour dire, oh, ça ne m'appartient pas, je l'élimine. Mhm. Puis, quelles seraient les principales barrières de défense de notre système immunitaire? C'est là que c'est important parce que dans la vision médicale, on a une vision qui est réductionniste. Alors, on pense aux anticorps, on pense aux globules blancs, on pense au sang, au sérum. Fait que c'est le principe des vaccins d'augmenter le nombre d'anticorps spécifiques. Mais en réalité, il commence longtemps avant ça, le système immunitaire. Il commence avec les premières barrières. Ma peau, mes muqueuses, mes yeux, c'est comme une plaie ouverte, mais j'ai toute une collection de substances dans mes larmes qui font que les poussières et autres potentiels virus seront désactivés avant de rentrer. Donc, la première étape, c'est l'enveloppe dans laquelle j'ai la mécanique, l'enveloppe elle-même, mais j'ai aussi des substances dans les mucus qui vont adhérer aux pathogènes pour empêcher qu'ils rentrent. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, là, on tombe dans le sang. Et là, tu as les anticorps, les globules blancs, les macrophages, toute une famille d'acteurs qui vont reconnaître les ennemis. Certains, puis là, je vais aller un petit peu vite, là, il y en a qui ont des cellules mémoire, donc qui ont besoin d'apprendre, puis il y en a qui sont naturellement actifs. Alors, par exemple, quand je me coupe, j'ai un afflux de globules blancs, principalement des macrophages, qui vont attaquer tout ce qui n'est pas moi. On va appeler ça l'immunité innée. Je suis capable de reconnaître ce qui ne m'appartient pas naturellement. Mais j'ai aussi une deuxième immunité beaucoup plus pointue qu'on va appeler l'immunité acquise, où là, j'ai besoin de reconnaître l'ennemi. Alors, on va prendre l'exemple typique de la grippe ou des coronavirus. Alors, mon corps va les combattre. Puis à un moment donné, il va dire, oh, il y en a beaucoup là. Alors, qu'est-ce que je fais? Je développe un système mémoire qui reconnaît à l'aide d'anticorps, qui sont comme des clés et des serrures. Oh, ça, c'est la bonne forme, je le reconnais. Et ce complexe-là est en partie inactivé. Et là, mes globules blancs sont beaucoup plus efficaces et ils vont les dégrader. Alors, c'est les deux types d'immunité, mais là, tu es déjà rendu dans le système. Après ça, tu as toute la dégradation qui passe par la rate et compagnie pour détruire tout ça. Mais justement, j'ai envie qu'on développe un petit peu plus sur les deux types d'immunité, nos deux Mhm. types de mécanismes de défense. Tantôt, tu parlais de l'immunité innée. Ça, c'est l'immunité qu'on a dès notre naissance. Euh, Oui et non. ouais, Au OK. sens où, à la naissance, l'enfant est en partie capable de se défendre. Mais il a encore besoin de moments, pas juste pour le nourrir, là. Mhm. L'allaitement maternel va fournir des anticorps, va permettre à l'enfant de combattre toutes sortes de choses qu'il ne pourra pas faire s'il n'est pas allaité. Alors, Puis, on- jusqu'à quel âge, en fait, est-ce que ben, c'est l'enfant ça. a On développé son estime que immunité? c'est jusqu'à peu près l'âge de 2 ans que le système immunitaire est en train de se développer, va acquérir des connaissances, va être capable. C'est pour ça qu'il y a des infections de l'enfance, c'est pour ça que les enfants attrapent toutes sortes d'affaires, mais sont hyper rapides. Il y a leurs symptômes, exemple la fièvre, beaucoup plus qu'un adulte, parce qu'il sait se défendre rapidement, puis il a besoin de se défendre pour bâtir son immunité acquise. Et Donc, c'est là où l'immunité. Oui, oui, allez-y. ben, c'est là où il y a une notion d'apprentissage, puis là, je vais embarquer dans une notion que certaines personnes n'aiment pas, qui est l'hygiénisme, où dans notre Mhm. société, on est bien trop propre. Alors, l'enfant, puis nous aussi,
a un système immunitaire qui n'est pas confronté à des choses agressantes, mais pas dangereuses. Exemple, dans d'autres sociétés, on vit avec les animaux domestiques. Ici, quand on a un chien ou un chat, c'est beau, on est propre, propre, propre. L'enfant, puis nous aussi, on n'est tellement pas stimulé avec un environnement que notre microbiote, nos bactéries intérieures et extérieures ne sont pas nécessairement optimales. J'ai des exacerbations, donc des exagérations de mon système immunitaire qu'on va appeler l'allergie ou l'auto-immunité. Puis quand arrive une infection, ben, je ne suis pas efficace parce que mes barrières de base n'ont pas développé ce dont on voulait. Et à titre d'exemple, il y a un papier qui est sorti il n'y a pas très longtemps où on s'est amusé à mesurer le microbiote des endroits. Donc, on a simplement pris un écouvillon, on a mesuré, on a pris des prélèvements sur des murs de toutes sortes de places, puis on a regardé ce qui pousse. Alors, dans une cuisine, il y a toutes sortes d'affaires qui sont pas terribles. Dans une chambre à coucher, bof. Dans une salle de chirurgie, c'est dégueulasse parce qu'on est tellement propre, on met tellement de substances puissantes que ce qui est capable de résister aux substances puissantes, c'est toutes des pathogènes. Alors, c'est là où on comprend que la notion de microbiote dans moi ben, est aussi dans l'environnement. Et c'est là où arrêtons de mettre du push-push partout, puis travaillons avec des substances beaucoup plus safe, le vinaigre, le bicarbonate de soude, des choses simples dans mon environnement qui vont permettre de nettoyer, mais pas d'aseptiser. Je n'ai pas besoin d'aseptiser. Parce que la notion d'aseptisation peut être dangereuse parce qu'elle permet de justement uniquement conserver les bactéries les plus fortes et Donc d'enlever pathogènes, exactement. okay, et qui en même temps va m'enlever les commensales, donc les bactéries avec lesquelles je suis heureux de vivre. Exact, je comprends. Puis, pour revenir à l'immunité innée, de là l'importance, en fait, pour un enfant, donc de 0 à 2 ans, bien là, on parlait de l'allaitement qui est hyper important parce que ça fournit à l'enfant les anticorps dont il a besoin. Également, l'importance de bien alimenter son enfant bien, encore plus Bon, particulièrement dans cette période-là de 0 2 ans pour lui fournir tous les nutriments et tout, j'imagine. puis là, je vais aller plus loin que ça. Je vais parler de l'importance de l'alimentation pour tout le monde. Alors, Mmh. l'erreur qu'on fait dans notre société, puis probablement pas au niveau des auditeurs de Avril, parce que c'est des gens qui sont déjà sensibilisés, mais tu regardes tous les petits pots pour bébé, là, c'est dégueulasse ce qu'il y a là. Je ne veux pas être plate, là, mais c'est du sucre, c'est de l'amidon, ça fait raffiner. On devrait commencer l'alimentation du nourrisson avec des vrais aliments. Les gens de la Ligue de la Léchée vont vous parler de faire de la purée d'avocat, faire vos propres purées avec des vrais aliments. Parfait. Puis au début, c'est des expériences gustatives, comme disait ma blonde. C'est vraiment, ils goûtent à des affaires, puis ils ne mangent pas encore pour vrai. Puis à un moment donné, ils se mettent à manger. Mais quand on a des produits déjà industrialisés, déjà ultra raffinés, ce que moi j'appelle du néfaste food, à l'enfance, ben, tu programmes son système pour plus tard. Alors, on veut parler du diabète, d'autres choses, mais la notion de la quantité de sucre, la quantité de glucides, il y a un lien direct entre la quantité de sucre et l'épuisement du système immunitaire. Alors, puis je dis sucre, ça peut être farine, là, c'est tous les glucides, surtout raffinés, vont inhiber la capacité de mes globules blancs à se déplacer rapidement. On parle de chémotaxie, on parle des macrophages, des globules blancs qui s'en vont faire la job, là. Ben, plus je suis riche en sucre, moi, là, donc mettez ça à l'extrême, je suis rendu diabétique, mais même avant ça, les sirops, les bonbons, tu sais, petite fenêtre. Après l'Halloween qu'on vient de passer, là, combien d'enfants attrapent le rhume, on la goutte au nez la semaine après? Ben, c'est de ça que je parle. Alors ça, on devrait être conscient de ça dès l'introduction des aliments Oui. chez le nourrisson et chez l'adulte aussi. Exact. Puis ça, on pourra en reparler plus en détail au moment où on sera rendu au niveau des habitudes de vie. Puis, je me demandais justement, si là, on parle des enfants qui bâtissent leur système immunitaire de 0 à 2 ans. Ensuite vient l'immunité acquise qui se développe au fur et à mesure des virus qu'on va attraper. Puis, Absolument. l'immunité va finir par s'adapter puis à nous protéger contre ces virus-là à l'avenir. Mais une question parfois que l'on entend puis qu'on peut se poser aussi nous-mêmes, est-ce qu'on est tous de façon égale? Est-ce qu'on est tous Ah, avec la le question. même système immunitaire? Écoute, la réponse est non, on n'est pas égal. OK? Ça dépend de tellement de facteurs. Il y a des constitutions génétiques, il y a des gens plus forts que d'autres, ça c'est normal. Il y a l'épigénétique, c'est-à-dire que la génétique, c'est comme la bibliothèque que tu as dans ta maison. L'épigénétique, c'est ce que tu fais avec ces livres-là. Le signet que tu as fait, les affaires, les pages ouvertes, les pages fermées. Donc, la capacité de lire ce code génétique-là. Ça, c'est vraiment mon environnement, mes émotions. À titre d'exemple, les optimistes ont un système immunitaire plus fort que les pessimistes.
Il vit aussi plus vieux. L'environnement, la quantité de pollution, la quantité de bruit, le niveau de stress, les additifs alimentaires, name it, tout ça va affecter négativement. Fait que, prenons l'exemple de 2 enfants. Puis là, je vais être un peu caractéristique, enfin, une caricature. 2 jumeaux, non identiques. OK? Allons comme ça. Et là, tu en as un qui naît en premier, fort, puis l'autre plus malingre. OK? Déjà en partant, il y a une différence. C'est les mêmes parents, c'est la même génétique. Mais tu vas les transférer là, dans 2 milieux différents. Oups! Et là, il y a un milieu qui est serein, heureux, accueillant. Puis là, l'enfant se développe. Mettons qu'on prend le plus malingre, on le met là. Puis tu prends le plus fort, tu le mets de l'autre bord, dans un milieu plus acerbe, plus agressif, plus stressé, moins accueillant. Il va se développer beaucoup moins bien. Alors, tout ça, c'est des additions à une page blanche, qui est le bébé. Mais la page blanche, déjà, n'est pas blanche en partant parce qu'il y a eu la grossesse avant, tu sais. Il y a eu la génétique, il y a eu la position, l'état nutritionnel de maman. Tu sais, l'exemple typique, c'est les allergies. Allergies alimentaires. Quand tu as un enfant qui est allergique aux arachides à la première fois, c'est théoriquement impossible parce qu'on est allergique à quelque chose qu'on connaît. Donc, il l'a connu avant de naître. Tu vois comment ça devient très complexe? Oui. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas manger d'arachides enceinte. C'est juste qu'il y a une notion d'intestin perméable, de microbiote qui embarque là-dedans. Donc, non, on ne naît pas égal à la naissance. Il y a Au trop niveau de de notre facteurs. immunité. Je comprends. Là, on a un peu démystifié c'était quoi l'immunité innée, c'était quoi l'immunité acquise. Maintenant, j'ai envie de savoir le rôle du système immunitaire au moment où un virus survient. C'est souvent, il va procéder en 5 étapes plus particulièrement. Bon, De quelles oui. étapes il s'agit? Écoute, première étape, c'est qu'il va le reconnaître. En fait, je pourrais mettre une étape 0. OK? Il va bloquer. C'est-à-dire que le virus va arriver dans mes muqueuses nasales. Mettons qu'on prend un coronavirus, hein, un des 7 coronavirus, avec toutes les mutations dont on entend parler, arrive dans mes muqueuses. Il n'y en a pas assez pour rentrer. Mes muqueuses l'agglomèrent. Je ne l'ai même pas vu passer. Deuxième, il réussit à rentrer, infecte une première cellule, sonnette d'alarme, arrivée des globules blancs, reconnaissance avec les anticorps, que j'ai donc connu, que je vais soit développer maintenant ou que j'ai déjà développé, la notion de mémoire. Après ça, là, une fois que je l'ai reconnu, là, j'ai un paquet de substances chimiques qui partent, qui vont dire à mes cellules T, mes cellules B, de dire dans T pour thymus, B pour blood marrow, qui vont arriver, hop, on attaque. On arrive en groupe, on attaque. Puis, c'est là la troisième étape, on attaque l'antigène parce qu'il y a les petites sonnettes d'alarme qui sont les anticorps qui l'ont reconnu. Ensuite, tu vas avoir la phagocytose, donc le globule blanc qui bouffe, et là, va détruire, éliminer. Puis ça, c'est régulé par un paquet de facteurs inflammatoires. Un exemple, les globules blancs qui attaquent un virus ou un intrus, littéralement attaquent, vont le bombarder de radicaux libres. Tu sais, on a souvent la tête, il ne faut pas avoir trop de radicaux libres, ça prend des antioxydants contre les oxydants. Oui, mais si théoriquement j'en avais trop, mes globules blancs ne seraient pas capables de pitcher les peroxydes qui vont inhiber le méchant. Donc, il y a une notion de régulation pour être efficace. Puis après ça, c'est la destruction. Hein? On va voir la résolution. Alors, on reconnaît, on envoie les actifs, puis à la fin, une fois que c'est là, il y a une notion, l'inflammation doit baisser. Je dois finir la réparation pour nettoyer le terrain. Puis ça, dans bien des cas, ça ne se fait pas très bien. Je donne un exemple. Un enfant qui fait une otite, on va chez le médecin, on prend un antibiotique, on tue la bactérie, mais il reste l'inflammation parce qu'on n'a pas fait le nettoyage, le travail n'a pas été fini. Mais C'est de là que quelle façon est-ce qu'on peut terminer ce travail-là? c'est là où c'est la force de l'organisme de faire le OK, nettoyage. On va parler OK, de draineur lymphatique, on va parler de bonne alimentation. OK, OK. C'est vraiment la finalité. Les oméga-3, dans ma vie, sont utilisés surtout dans cette phase-là de l'inflammation pour la résolution. Mhm. Là, on a parlé des 5 étapes du fonctionnement du système immunitaire, mais pour qu'un système immunitaire, justement, fonctionne bien, ça prend aussi un microbiote en santé. Bon, ça, quand je parlais au début du soi et du non-soi,
il faut savoir qu'il y a au moins 70% de mes cellules du système immunitaire dans mon système digestif, dans les plaques de Peyer, vraiment dans le système digestif, en interaction avec ce nouvel organe qu'on appelle le microbiote, qui est une population très variée de micro-organismes, des bactéries, des virus, des levures, des parasites. Il y a plein d'affaires là-dedans. Et quand le microbiote est en bon état, et bon état, c'est un mot absolument flou parce que ça dépend de où tu vis, qu'est-ce que tu manges, mais où tu vis est plus important qu'on pense. L'équilibre avec l'environnement, là, c'est bien important. On parlait de l'hygiéniste tantôt, là, c'est là qu'il joue, là. Et cet équilibre-là va faire que mon microbiote va être ou potentiellement un ennemi, génère de l'inflammation, des symptômes, et mobilise des efforts du système immunitaire, ou un ami anti-inflammatoire, génère des molécules bénéfiques, des bactériocines, qui vont faire que mon système immunitaire est plus fort. D'où l'impact de certains probiotiques pour prévenir les contagions. Alors ça, c'est la première chose. Mais on va aller plus loin que ça. Le microbiote, considérez-le ailleurs que dans l'intestin. On en a partout. Tout, depuis la bouche jusqu'à l'autre bout, la peau, et sérieusement, il y en a partout, sauf probablement dans le cerveau, même dans le sang. Donc, on a un équilibre, on est comme un vaisseau spatial à bébite, là. Hein? Les micro-organismes étaient là avant nous autres, puis on a fusionné ensemble. On n'est pas indépendant de ça. C'est là l'intérêt d'avoir quelque chose pour normaliser, alors que ce soit le stress, l'absence de médicaments. Un anti-inflammatoire pour une douleur, une inflammation, va agresser la muqueuse et le microbiote. Oui. Je reviens avec mon néfaste food. Hein, tous les additifs alimentaires, les agents de conservation. Un agent de conservation, c'est quoi? Quelque chose qui empêche les bactéries de pousser. Mon microbiote, c'est les bactéries principalement. Alors, c'est là où j'ai un rôle non spécifique, mais très important pour aider mon microbiote à être mon allié et non mon ennemi. On l'entend tellement que le microbiote est bénéfique et primordial à notre santé, mais sachant que 70% des cellules du système immunitaire s'y trouvent, Ah oui, c'est c'est encore plus majeur. parlant, Ben là. Ah oui. ouais, complètement. Puis là, tantôt, depuis le début, en fait, on parle de l'importance des habitudes de vie, on va les énumérer, mais en introduction, j'ai mentionné que le mois de novembre, que l'automne est spécifiquement relié au virus. Pourquoi est-ce que c'est toujours au même moment de l'année qu'on les attrape? Ah, deux bonnes raisons. Puis tu remarqueras que cette relation-là d'automne n'est pas vraie proche de l'équateur. Si on regarde l'épidémiologie, là, la prévalence des virus dans les pays chauds, il n'y en a pas. Il n'y a pas cette pointe-là. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de virus, c'est pas vrai, mais il n'y a pas de pointe. Alors, l'automne ici, puis l'automne dans l'hémisphère sud, qui est notre printemps, là, parce qu'ils sont à l'opposé, c'est exactement ça. Alors, il se passe deux choses. La première, c'est durant l'été, on a la capacité de faire de la vitamine D avec la lumière du soleil, les ultraviolets B. Et ça, cette capacité-là, c'est à l'heure du midi, puis bon, ceux qui m'ont déjà entendu, j'ai tout mon baratin là-dessus, mais ça se termine à l'équinoxe de septembre. Je n'ai plus d'ultraviolet B à l'équinoxe de septembre. Et la vitamine D, c'est la molécule primordiale pour faire en sorte que mon système immunitaire est efficace ou pas. Un exemple, mes globules blancs qui vont aller phagocyter, vont aller bouffer le virus. Bien, pour tuer le virus à l'intérieur, le virus, comme dans le cas du VIH, de VIH-Sida, il reste en vie, là, puis il va attaquer le globule blanc. Alors, pour que je sois capable de le tuer, ça me prend de la vitamine D qui va me permettre de créer une molécule qui tue les virus et bactéries qu'on appelle la catélécidine. Alors, revenons à ma vitamine D. J'arrête d'en faire. J'ai un bel été. J'ai beaucoup de vitamine D dans mon sang. Je vais aller jouer dehors. Je n'ai pas mis trop de protection solaire. Je n'ai pas brûlé, mais je suis correct. Mais là, la vitamine D, elle s'élimine. J'en fais plus. Puis dans mon alimentation, il n'y en a virtuellement pas. Alors, dès fin septembre, j'élimine la moitié de ce que j'ai tous les à peu près 17-19 jours. Alors, la moitié de ce que j'ai, alors je pars avec un chiffre abstrait de 100. 19 jours plus tard, je suis à 50. 19 jours plus tard, je suis à 25, 12,5. Bien, quand je suis rendu à 5 fois mon 19 jours, je suis rendu à 0, ou à peu près. Eh bien, ce 5 fois-là, ben, c'est fin novembre. Alors, vois-tu, il y a cette logique-là. Et là, l'été qu'on vient d'avoir a été pourri en termes de soleil. Il n'y a plus toutes sortes d'affaires. Alors, moi, je postule que la saison de la grippe cette année va être bien pire. Tu l'avais prédit, en fait, à Je cause de la l'ai, météo. Ouais. oui, je l'ai dit, je l'ai publié fin août. Regardez bien ce qui va se passer. Le mois de décembre, là, les urgences vont être pleines. Puis, bon, remarque, ce n'est pas une prédiction, c'est vrai tous les ans. Le deuxième, c'est on ferme les fenêtres, on chauffe, l'air est sec. L'air trop sec ou
les contaminants intérieurs, parce que souvent nos maisons sont polluées s'ils ne sont pas bien aérés, ben, l'air sec va agresser mes muqueuses et mes muqueuses se fragilisent. Ma première étape de tantôt, Les hein, barrières, c'est les oui. barrières. Alors, si j'ai des gerçures, le nez sec, j'ai plus de portes ouvertes au virus. Fait que ces deux affaires-là ensemble expliquent la pointe qui commence novembre, fin novembre, qui culmine décembre, puis qui va se restabiliser après parce qu'on a pogné le beat, on a compris à un moment donné parce que nos anticorps sont faits. Oui. Et donc, pour nous aider à escalader cette pointe-là dont tu parles, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de nos habitudes de vie pour commencer? Bon, et c'est là où il faut être pointu, il faut être spécifique. Alors, je pourrais te dire, tu sais, mange bien, fais de l'exercice, toutes les platitudes, Oui, c'est qu'on entend. vrai, oui, puis ça reste des lieux communs. Il faut aller plus loin que ça. Alors, je vais être un peu plus pointu. Alors, au niveau de l'alimentation, c'est la pierre angulaire. On a parlé du microbiote, on va parler d'avoir une alimentation avec des aliments bruts, le moins transformé possible, parce que plus je transforme, plus je mets des additifs, plus j'élimine des bonnes substances. Exemple, le magnésium des aliments transformés, oublie ça, il est parti. Les oméga-3 sont rancis, etc. Alors, brut, le plus local possible pour avoir moins de cochonneries qui vient d'ailleurs, mais aussi le moins de glucides possible. Puis je ne parle pas de devenir céto, là, je parle juste de ne pas avoir de pain blanc, de pain, pâte, patate, réduire ça, d'avoir à chacun des repas une source de protéines que je peux identifier. Pas me fier qu'il y en a, là. Tu sais, il y en a qui vont dire, ah, il y en a partout, c'est pas... Non, 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 tu veux en avoir. Parce que c'est avec ça que tu te bâtis. Je veux avoir assez de gras pour ne pas avoir faim entre les repas. C'est vrai pour tout le monde. Peu importe ta philosophie alimentaire, tu veux avoir quelque chose qui est non raffiné, pas beaucoup de glucides facilement absorbables. On va parler de l'index glycémique ou de la charge glycémique. Beaucoup de couleurs, en masse de fibres, bon, tout le reste reste vrai. Alors ça, c'est la première affaire. Deuxième chose, il y a beaucoup d'épices qui ont des vertus intéressantes au niveau de l'immunité. Je pense au gingembre, je pense à toutes excusez, je vais parler mon jargon, des terpènes, toutes les herbes aromatiques. C'est un exemple. Tout le monde connaît l'huile d'eucalyptus. Hein? La molécule principale de ça, c'est l'eucalyptol, alias le cinéol. Ben, c'est quoi l'autre source? Le romarin. Alors, je peux avoir dans mes fines herbes des outils qui vont m'aider avant de passer aux huiles essentielles dans ma bouffe. Alors, les saveurs, les couleurs, les saveurs, je veux rajouter. Lâchons la bouffe 2 minutes, le stress. Quand je suis stressé, quand je vis quelque chose mal géré, c'est pas pour rien, tu vas faire un petit pitch publicitaire, là. Bon stress, bad stress, c'est mon bouquin. C'est pas pour rien que je l'ai écrit, entre autres pour moi, parce que le stress négatif va aplatir mon système immunitaire, puis j'attrape tout. À preuve, souvent on attrape la grippe quand on est fatigué. Alors, stress, qualité du sommeil. Je dois mettre, surtout l'hiver, mettre l'emphase sur la qualité du sommeil. Est-ce qu'il fait assez noir? Est-ce qu'il fait assez frais? Est-ce que, bon, tout ce qu'on connaît, quitte à prendre quelque chose, mais à dormir. Avant-dernière, les activités physiques. Quand je fais d'activités physiques intenses, puis pour moi, ça me donne chaud, ça me force à respirer. Je ne mets pas d'autres mots. Parce que si tu dis, il faut absolument faire tel type d'activité, je dois faire du yoga. Non, non, non. Fais quelque chose que tu aimes, mais ça peut être du grand ménage, tu sais, on peut aller si loin que ça, mais qui te donne chaud, qui te force à respirer, qui dure assez longtemps, tous les jours. Il y a des experts qui sont amusés à mettre, c'est quoi le minimum? C'est 3 escaliers, 3 fois par jour. Ça, c'est le minimum. Alors, mais plus j'augmente ça, plus j'augmente mes défenses. Exemple, si je fais une activité physique intense, mettons que je vais courir dehors, là, au maximum, je vais augmenter mon inflammation et mon oxydation. Mais après ça, je vais augmenter les capacités de mon corps de gérer ces deux affaires-là. Et c'est là que c'est bénéfique pour l'immunité parce que j'augmente la capacité contre l'inflammation, l'oxydation et les ennemis. Par contre, attention à la surdose. Le surentraînement qui va potentialiser le stress va faire que hey, j'ai commencé à faire du gym, puis ça va bien, puis là, j'en fais 1 heure par jour, mais je me lève 1 heure plus tôt pour y aller. J'ai rogné mon sommeil. Mauvais problème. Et à l'autre bout, j'arrive au bout d'1 mois, 2 mois, 3 mois, je suis fatigué, j'ai les yeux cernés, puis je pogne le premier rhume qui passe. Tu es allé trop loin. C'est le surentraînement. Je n'ai pas besoin d'être un athlète pour me rendre là. Dans notre société, c'est facile. Et le dernier point, c'est l'optimisme. Le fait de rire. Rire augmente mes cellules T, mes cellules de défense. Ça, c'est documenté. Les optimistes... c'est pas juste au niveau comme de
Moi, au départ, je pensais que rire, c'était relié à la gestion du stress, c'est qu'on est de bonne humeur, on est moins stressé ou autre, mais c'est vraiment scientifiquement prouvé pour une autre Oh oui, raison, là. OK? en fait, tu as raison aussi, c'est les deux. Ouais. Il y a un médecin indien qui s'appelle Dr Kataria qui a créé le yoga du rire. Et il dit une chose qui est fascinante. Il dit, on rit pas parce qu'on est heureux parce qu'on rit. Hmm. OK? C'est là où le fait de rire, le fait d'avoir de l'humour, d'être optimiste, améliore mes défenses. Fait que vois-tu, c'est toutes des habitudes de vie simples, mais qui font que, la vie est plus facile quand tu es souriant. Hein? Quand tu as l'air de bœuf, tout le monde a l'air de bœuf avec toi, là. Fait que tu veux Mhm. être de bonne humeur. Ah, mais c'est intéressant. Puis il y a aussi des approches alternatives qu'on peut intégrer à notre quotidien Tout pour à renforcer fait. le système immunitaire. Oui, bien, vois-tu, tu peux aller vers le spécifique. Tu as parlé d'activité physique, là. Tu peux aller vers des activités physiques plus énergétiques, je pense au Qigong, qui est super intéressant pour augmenter ta vitalité. Ça peut être des interventions de thérapeute. Pense au massage. Tu sais, le système immunitaire est beaucoup relié à ton système lymphatique. Fait qu'un drainage lymphatique, un massage va t'aider au niveau du stress, va t'aider au niveau du drainage. Fait que c'est toutes des choses que tu peux rajouter. Mais ça demande un effort et une constance. Mhm. Dans les choses qui sont plus faciles de mon point de vue, c'est vraiment qu'est-ce que je peux rajouter moi dans mes affaires. Et là, on parle de substances, on parle de vitamines, de minéraux, de plantes médicinales. Puis là, je peux m'amuser avec Ouais. des outils en prévention, Mhm. mais aussi en traitement. Quand je l'ai pogné, le foutu virus, tu sais, comme je vais dire une grossièreté. Beaucoup de gens attrapent un virus, nous on appelle ça des infections virales respiratoires. Les expressions, des IVRS, infections des voies respiratoires supérieures. Ça jamme. Mais là, hey, on va aller faire un test de COVID. OK, cool. Ça te donne quoi de plus de le savoir? Tu vas faire le même maudit traitement, là, le bout, là. Fait que ce qu'on veut, c'est se traiter aux symptômes, s'isoler si on est vraiment expansif. On va s'isoler un certain temps pour. C'est simplement de la prévention du savoir-vivre. Puis c'est peut-être ça que la pandémie nous a appris. Quand tu as le rhume, traite-toi puis reste chez vous un certain Reste temps chez pour toi. le donner à toute Exactement. la gang. Tu sais. Ouais, Surtout ouais. quand tu travailles dans un environnement plutôt confiné. Alors, Mhm. ça, c'est des choses simples. Ouais. Protège-toi. Puis, est-ce que le masque est pertinent? Il y a tout un débat là-dessus. Mais quand tu l'as, ben, c'est pas fou de mettre un fil pour empêcher de diffuser. Mais Mhm. ce qu'on va regarder, c'est surtout, puis je pense que c'est le bout le plus intéressant, c'est qu'est-ce que je peux faire? Exactement. Des Et produits là, donc, on naturels. va parler, si on entre dans le vif du sujet. Puis là, je pense qu'on est un petit peu tous suspendus à tes lèvres. On va commencer avec chacune des étapes, la prévention. Donc, Bon, qu'est-ce qu'on peut prendre en prévention? Bon, là, on est quand même dans le cœur de la tempête là, au niveau des virus, mais en amont, qu'est-ce qu'on aurait pu prendre pour qu'est-ce renforcer qu'on aurait le pu système prendre et qu'on immunitaire peut ou qu'est-ce qu'on encore peut prendre prendre? maintenant qu'on va bien? Oui, c'est ça, exact. C'est ça. Quel Alors, il y n'est- a plusieurs substances. Vous allez comprendre que la première affaire qu'on peut faire, c'est la vitamine D. Au Québec, au Canada, chez les Nordiques en haut du 45e parallèle, nous sommes à 75 carencés en vitamine D. Dixit, Santé Canada et Dixit, plein de papiers que j'ai ressortis. Donc, c'est une réalité, nous sommes carencés. Alors, il faut aller chercher de la vitamine D. Puis moi, j'ai une petite dose que je colporte parce que j'ai horreur des doses statistiquement significatives pour tout le monde. Ça se peut juste pas. Tu sais, moi, je suis un grand gaillard, tu es un peu plus petite que moi, tu peux pas prendre la même dose que moi. Alors, moi, je parle d'une dose au kilo. Alors, 50 unités fois votre poids en kilos, pas en livres, en kilos, c'est la dose par jour. Donc, Mhm. ton poids en kilos multiplié par 50, ça donne ta dose par jour. Et ça marche pour les enfants. OK? OK. Alors, ça marche avec tous les âges. Puis ce qui est le fun, c'est que ça couvre aussi les obèses. Tu sais, les gens qui sont très, très, très corpulents, leur taux de vitamine D est automatiquement plus bas parce qu'il est dilué dans le corps. Fait qu'en ayant une dose par kilo, tu pallies ce problème-là. Mhm. Alors, C'est ça, c'est la d'avoir première chose. ouais. Puis la forme de vitamine D est importante aussi, je pense. Oui. Bon, la D3, peu importe d'où elle vient, la D3, parce que la D2 n'est pas efficace. La D2, c'est un tiers de l'efficacité de l'autre et on l'élimine 5 à 6 fois plus vite. Donc, c'est vraiment un pis-aller pour avoir l'efficacité. Tu veux de la D3, qu'elle vienne de la lanoline de mouton, qu'elle vienne de synthèse ou qu'elle vienne du lichen, je m'en fous. C'est la même molécule qu'on produit quand on va au soleil. OK. Euh, Après ça, là, il y a des minéraux, il y a toutes sortes de choses que je peux prendre. Là, je vais parler de zinc. Le zinc est important. Qui viennent de mon alimentation, je suis un amateur d'huîtres, de fruits de mer, d'algues, euh,
plusieurs sources. Attention parce que les phytates qu'on retrouve dans les grains et dans les légumineuses ont tendance à gober le zinc. Faut faire attention et regarder mes sources de zinc. Je veux du zinc. En prévention, on peut le prendre en supplément. Je vais parler de quelque chose comme 10 à 30 milligrammes. J'aime pas dépasser 30 pour une simple raison. Au-delà de certaines quantités de zinc, il y a une forme d'accumulation, puis à long terme, un effet inverse qui apparaît. À titre d'exemple, il y a une étude clinique qui a été faite pour une totale autre indication. On a donné 80 mg de zinc et au bout de quelques années, on a vu une augmentation de certains cancers, notamment le cancer de la prostate. Donc, on ne veut pas aller là. On reste dans des dosages beaucoup plus proches de l'apport nutritionnel, qui est 8 mg chez madame, 11 chez monsieur, donc thérapeutique jusqu'à 30, Parfait. pas plus. Puis certains produits vont vous suggérer du cuivre. Des fois, c'est intéressant. À long terme, peut-être. À moyen terme, pas vraiment. On va parler aussi de polysaccharides, de prébiotiques. Le plus intéressant, c'est l'arabinogalactan, mais oublie ça, ça peut être le bêta-glucan. Il y en a plusieurs qui viennent des levures, de certaines plantes. C'est un des principes actifs de l'échinacée, par exemple, qui va avoir un impact pour aider mes bonnes bactéries et mon système immunitaire à combattre. Puis ça, j'en ai dans plein de produits, puis les dosages varient selon le produit. Ça varie entre 200 mg puis 3 grammes. Fait que, pas de problème. La vitamine C. La vitamine C est connue comme préventif. Il y a beaucoup de controverses, mais ça reste vrai pareil. Alors, quelque chose comme entre 200 et 500 mg, 1 à 2 fois par jour. Puis, je l'explique le 2 fois. C'est que la vitamine C est éliminée rapidement. La demi-vie, tu sais, j'ai parlé de la demi-vie tantôt de la vitamine D qui est 19 jours. C'est long. La vitamine C, c'est 30 minutes. C'est là que, tu sais, bon, 5 fois 30 minutes, c'est 2h30, là. Fait que tu as flushé ce que tu avais. Bon, il y a un certain taux qui reste, mais c'est intéressant de prendre une dose plus qu'une fois par jour ou prendre un longue action et quelque chose au-delà de 200 mg pour avoir un impact pour saturer mes fameux globules blancs. En bas de ça, je n'aurai pas ça. Et il y a des choses qu'on peut faire. Vous avez peut-être entendu parler du NAC, le N-acétylcystéine. NAC pour les intimes est une substance intéressante parce qu'il y a plusieurs rôles dans le corps. Au-delà de la détox, là, il y a un rôle sur, c'est un mucolytique. Ça aide mon corps à dégager plus de mucus, les éliminer. Mais il y a aussi un effet intéressant, c'est pour ça qu'on en a parlé durant la pandémie, il y a un effet qui diminue la conversion. C'est une affaire que je n'ai pas expliqué dans le système immunitaire, c'est que j'ai 2 grandes façons d'attaquer. Une silencieuse, où j'attaque, je ne m'en suis pas rendu compte. Je ne l'ai pas ressenti. Mon corps est super efficace, je l'ai reconnu tout de suite. Ça, c'est mes muqueuses qui travaillent. Et puis c'est là qu'on parle de conversion, et on l'a attrapé, mais je n'ai pas fait la maladie. Fait que je peux le mesurer, mais je ne l'ai pas fait. Et l'autre point, c'est la façon inflammatoire. Tout le monde a fait une grippe à un moment donné, tu es couché, tu as mal partout, c'est la façon inflammatoire. Fait qu'on veut privilégier la première. Le NAC va m'aider pour la première, va réduire la conversion. J'attrape le virus, je ne suis pas malade. L'échinacée va faire cette chose-là aussi. Je l'ai le virus, j'ai juste pas les symptômes. On le ressent pas. On le ressent pas et on l'élimine plus vite. Puis il y a d'autres plantes comme ça en prévention. L'ail est extraordinaire, mais l'ail, ça prend des doses importantes. Puis je dis souvent à mes étudiants, ben, si vous voulez que ça marche, il faut que ça sente. C'est le bon truc. C'est ça. Ça prend des doses. Donc, les produits qu'on a sur ces tablettes, il faut les sélectionner. Il y a l'ail vieilli qui est un extrait à part. C'est d'autres choses, travaille de façon différente, puis ne donne pas d'odeur. C'est le Kyolic, c'est la seule marque, c'est un produit japonais à l'origine, qui va faire un truc. On veut du potentiel allicine parce que c'est via cette cascade-là qu'on a un impact sur les virus. Fait on a fait le tour de la prévention. Mais à ce sujet-là, je voulais savoir, pour terminer ce volet-là, à partir de quand est-ce qu'on devrait, bon là, évidemment, à ce moment-ci, à partir de maintenant, mais sinon, tu mentionnais qu'à partir de septembre, bon là, notre quantité de vitamine D baisse. Est-ce que c'est à partir de ce moment-là que tous les produits dont tu as fait mention, on devrait commencer à les intégrer? Réponse oui. OK. OK. Réponse oui, parce qu'on va parler de saison de contagion qui commence septembre, octobre. Fait que c'est le temps de commencer. Il faut que le corps soit prêt. Je vais juste faire un commentaire à l'opposé en parlant de la vitamine D. La vitamine D, nous, les Québécois moyens, là, à l'heure du midi, qu'est-ce qu'on fait? On n'est pas en train de se dorer la couenne, puis on n'est pas tous des jardiniers qui sont capables de travailler quasiment tout nus dehors. On travaille au néon, dans un environnement fermé. Alors, beaucoup de gens, on va leur proposer de prendre la vitamine D à l'année.
Parce que, surtout les gens qui sont un peu plus âgés que moi, notre peau est moins capable de la fabriquer. Donc, si tu as 60, 70, 80, à l'année, ta vitamine D, il n'y a pas de problème. Tu ne feras jamais de surdosage. Les plus jeunes, ben, vos enfants, ne mettez pas de la 60. Laissez-les jouer dehors, puis évitez la brûlure. Mais moi, quand je vois à la garderie, ils sortent 15 minutes, on les badigeonne de 60. Ça fait comme, non. S'ils jouent dehors toute la journée, on ne veut pas qu'ils brûlent. Ça reste une discipline pour tout le monde. Mais on veut bénéficier du soleil. Puis la vitamine D, c'est un des bénéfices du soleil. Il y en a d'autres. Alors, ça, c'est là où beaucoup de ces produits, je pense à la vitamine D, vitamine C, prébiotiques, ça peut être à l'année. Le zinc, en saison. Je n'ai pas parlé du magnésium qui peut avoir un rôle aussi. Ça aussi, ça peut être en saison, surtout si vous avez des symptômes de crampes musculaires, de tension nerveuse, de mauvais sommeil. Le magnésium est un bon outil. Puis là, on parle des dosages entre 150, 200, 300 mg, dépendant. Puis là, il faut poser des questions pour savoir qu'est-ce qui est bon pour nous autres. Ce n'est pas spécifique. OK, parfait. Et là, maintenant qu'on est malade, qu'on ressent les symptômes, qu'on veut s'en sortir, quels seraient les meilleurs produits de santé naturelle ou du moins les alternatives qui s'offrent à nous? Bon, il y en a plusieurs, OK? Il y en a plusieurs. Si je prends les mêmes ingrédients, la vitamine D, c'est important, même si je suis malade, de la commencer. Donner des doses de cheval, pas sûr que c'est efficace, même s'il y a beaucoup d'experts qui le recommandent, parce que ça prend, encore là, 15 à 19 jours avant d'arriver au pic sanguin. Je vais avoir fini ma grippe rendue là. Par contre, la vitamine C, beaucoup de naturopathes vont recommander une dose à chaque heure quand j'ai pogné le virus. C'est pas fou, ça. Et il y a quelques études qui montrent que 6, 8, 10 doses par jour, puis là, on monte. Là, chez l'adulte, on parlait facilement 1 gramme aux heures pour un maximum de 10 doses, ou si j'atteins l'effet secondaire d'avoir des selles molles, parce que la vitamine D, vitamine C, excusez, n'est pas bien absorbée après un certain dosage, ça peut amener de l'eau, puis avoir des conséquences digestives. On ne veut pas se rendre là. Puis on va réduire la dose selon l'amélioration. Et ça marche, c'est très intéressant. Il y a 2 plantes intéressantes en traitement. Il y a l'échinacée et le sureau. Il y en a d'autres, il y en a plein d'autres. Ça, c'est 2 plus faciles. L'échinacée et le sureau, je vais te dire la même affaire. On veut une dose de charge. Alors, ce n'est pas une dose par jour ou 3 fois par jour. J'ai pogné le virus, je suis jamais, j'ai une grippe, allez-y, tapez fort, une dose aux heures, aux 2 heures pour avoir la dose de charge. Puis dès que je commence à aller mieux, là, j'espace ma dose. Fait que dépendant du produit, ça dépend. Là, chaque compagnie a ses dosages, mais vous voulez, ça peut être l'un ou l'autre ou les deux d'ailleurs. Puis on veut taper fort la première journée. L'explication est simple. C'est que les virus ont toutes la même mécanique. Ils rentrent dans ma cellule, injectent leur code génétique, qui peut être de l'ADN ou de l'ARN, vont mobiliser la machine de la cellule pour se reproduire eux-mêmes. Parce qu'un virus, ça ne se reproduit pas tout seul. Ça prend mes cellules. Et vous comprenez que si j'ai une cellule d'attaquer, ça me prend moins d'efforts que si j'ai rendu avec 2 millions de cellules d'attaquer. C'est ce qu'on appelle la charge virale. Alors, plus je tape vite, plus j'ai d'efficacité. Si j'attends 3, 4, 5 jours, je ne dis pas que je n'aurai pas d'efficacité, mais je vais attendre après. Parce que là, le virus est rendu en quantité phénoménale. Alors, je vais attaquer tout de suite avec ça. Chez la personne un peu plus âgée, je vais parler de l'astragale, qui est plus, je pourrais presque la mettre en prévention, parce qu'à travers le chi, c'est une autre approche, qui est plus vague de fond. Mais mes 2 principales que j'aime bien, c'est échinacée et sureau. Il y a également des huiles essentielles. Oui, bien avant d'aller aux huiles essentielles, je vais parler du zinc. Tu sais, tantôt, je ne dis pas plus que. Les pastilles de zinc qui ont habituellement 10 mg par pastille, là, je vais arrêter ma notion de prends-en pas trop. Prends-en. Et les études parlent de 70, 75 mg et plus avant d'avoir d'efficacité. Donc, c'est 10 mg répétés. Puis on va arrêter, diminuer quand ça va aller mieux. Alors, c'est un court laps de temps, donc ma notion de chronicité ne marche plus, là. C'est vraiment un aigu parce que le zinc, ici, a un effet pour empêcher la réplication du virus. Alors, les pastilles de zinc sont très intéressantes. L'échinacée, sureau, c'est d'autres mécanismes d'action, autant l'immunité que le virus, parce que les 2 sont antivirales. Et dernier outil, c'est les huiles essentielles. Les huiles essentielles, il y en a plusieurs qui sont antivirales. Ravin de Sarah, eucalyptus, niaouli. J'ai parlé du romarin tout à l'heure, qui est moins connu pour ça, mais il existe du romarin à cinéole, donc c'est presque un eucalyptus, qui vont avoir des effets décongestionnants.
des effets antiviraux. Il y en a en oral, mais là, il faut vraiment prendre conseil parce que c'est plus risqué. L'huile d'origan, par exemple, se prend en oral, mais attention, jamais pure parce que ça brûle cette affaire-là. Mélangée dans l'huile végétale, mais en inhalation. En diffusion, En puis... diffusion, en inhalation, c'est super sécuritaire et ça aide à mieux dormir, surtout chez un enfant qui est tout congestionné. Je vous l'ai dit au début, hein, ils sont beaucoup plus actifs que nous autres pour se défendre. Alors, les huiles essentielles vont les aider. Puis on peut même rajouter dans le cocktail quelques huiles calmantes comme la lavande, qui ne sera pas négative, va même être positive au niveau immunitaire. Ce n'est pas son rôle principal, mais ça va aider à détendre. Fait que les huiles essentielles, c'est super intéressant pour autant l'environnement que moi. Oui. Tu mentionnais les enfants tantôt. Est-ce que les produits dont tu as fait mention, est-ce que certains sont proscrits pour les personnes en bas âge ou tous les enfants peuvent les prendre ou ça dépend? Bon, il y a beaucoup de ça dépend là-dedans. OK, Là. OK. Il y a des choses qui. La plupart des produits sont corrects. Il existe des formules pour enfants. Oui. Mais c'est là où le dosage doit être adapté à l'enfant. Parce qu'un petit bonhomme de 2 ans puis un grand gaillard de 17, bon, le grand gaillard de 17, entre vous et moi, c'est un adulte. Mais le dosage varie en fonction du poids, de l'état de l'enfant. Il faut vraiment prendre conseil. La pédiatrie, moi, c'est un domaine où je touche un peu parce que mes clients me le demandent, mais je ne vais pas très loin là-dedans, justement, parce qu'il faut vraiment individualiser patient par patient. Un exemple, vous avez un enfant qui attrape tout. Puis vraiment, là, il est tout le temps malade. Il y a un petit truc qui est très intéressant, c'est un produit français, c'est de l'oligothérapie. Hein, de la seule compagnie que je connais, c'est Labcatal, une bouteille jaune. C'est cuivre, or, argent. Ce produit-là donne des effets très intéressants quand j'ai un épuisement du système immunitaire, l'enfant qui attrape tout. Et ça, moi, j'ai eu des bons résultats chez des enfants qui sont malades à répétition. Tout le reste est vrai. Mais à un moment donné, tu frappes un mur, ton enfant ne répond pas bien. Fait que ça, c'est le fun, c'est facile à prendre, ça ne goûte à rien, tu mets ça dans la bouche, puis ça travaille, mais je ne donnerai pas ça à tout le monde. On va donner ça à ce cas-là de l'enfant qui attrape tout. Puis justement, ça fait partie des questions qui nous ont été posées en amont. On entre justement dans la période des questions. Je te l'adresse en premier. Oui. C'est justement, les enfants attrapent tout ce qui passe à la garderie. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui peut être recommandé pour eux? Bon, là, il y a le produit dont tu as fait mention. Est-ce qu'il y a autre chose? Il y a plusieurs choses à faire. La première chose, c'est, se rassurer, c'est normal. OK? Les garderies, c'est des milieux d'incubation. Juste un exemple. La conjonctivite, hein, l'infection des yeux, là, c'est pas contagieux. Si moi, j'ai une conjonctivite puis je te côtoie, tu n'attraperas pas ma conjonctivite, sauf en garderie, où là, c'est contagieux. Pourquoi? Parce que les enfants se touchent partout. Tu sais? Bon. Alors, il y a une réalité là. Alors, c'est vrai, les enfants attrapent tout. On va travailler avec des clinaciles suraux. On va travailler en amont avec peut-être une multivitamine, peut-être la vitamine C, s'assurer que de la vitamine D, voir est-ce que son alimentation n'est pas trop riche en sucre, même si les enfants adorent ça, puis c'est trop facile, là. De voir les conseils alimentaires du début, puis de voir est-ce que la garderie aussi fait la même affaire. Il faut faire attention, hein, parce que souvent, ils vont, tu sais, puis comme parents, on a un certain pouvoir là-dessus. Puis il y a des garderies. Moi, je me rappelle qu'on a choisi les garderies de mes enfants à l'époque. Hein, ils sont tous plus âgés, mais en fonction de ça. J'admets qu'aujourd'hui, on est un peu dans un milieu soviétique, on n'a pas vraiment le choix, la place est là, mais quand il y a une place, mais c'est ça. Alors, l'alimentation, les huiles essentielles dans la chambre à coucher vont aider à prévenir. Suroéquinacée, surtout s'il a le petit nez qui coule, là, pourquoi pas. Puis, oubliez la notion qu'il y a une durée dans le temps. Tu sais, il y a beaucoup de gens, après 3 mois, tu ne peux pas en donner. Non, oublie ça. Ça vient de drôles de réalité. C'est pas grave. Alors, il y a des produits qui sont intéressants. Les polysaccharides dont j'ai parlé, l'arabinogalactan, les FOS, il y en a plusieurs comme ça qui existent, qu'on peut utiliser en supplément. Les probiotiques. Et là, il y a des probiotiques qui ont documenté la capacité de réduire des contagions. Fait que vous voyez, on a une constellation d'outils qu'on peut faire pour aider nos enfants, en sachant qu'ils vont quand même attraper
Sauf que, est-ce que je peux avoir un enfant qui a la goutte au nez, mais qui n'est pas 104 de fièvre, puis qu'on faut amener à l'hôpital? Entre attraper le virus, que j'ai dit tantôt, la façon plus silencieuse, où oui, j'attrape le virus, il est là, mais je le combats efficacement. Alors, je fais un petit syndrome, puis je passe à d'autres choses. Tandis qu'il y en a qui sont malades, puis ça n'arrête plus. C'est pas ça qu'on fait. Oui. Il y a aussi la façon, c'est quand on parle de prévention, des fois, il y a comme des préventions extrêmes. Tu sais, quand on parlait tantôt d'immunité acquise, c'est quand même important aussi jusqu'à un certain point, tu sais, de laisser son enfant attraper ces virus-là pour que justement son immunité se forge. Est-ce que je me trompe? Là, tu ne te trompes pas du tout. Il y a toute la différence. C'est un peu comme traiter la fièvre. Quand est-ce qu'on traite une fièvre? Quand est-ce qu'on la laisse passer? Les fièvres bénignes, on les laisse passer. C'est la capacité du corps de se défendre qui est là. Si j'inhibe la fièvre, j'empêche une partie de la capacité de se défendre. Quand mon corps augmente sa température, bien, les virus sont inhibés, ils sont moins capables de se reproduire. Même chose que les bactéries. Alors, c'est sûr que quand tu es rendu à des chiffres absurdes, il ne faut pas se rendre là. Mais le corps apprend. Il est en train de développer. Et c'est tout le débat, est-ce qu'il faut empêcher ou pas? Il y a tout un pan je vais parler du monde médical, mais plus d'une autre époque, qui va dire, oh, laisse-le faire, il va régler ses affaires. On a parlé de l'environnement. Je vais citer une anecdote qui vient de ma belle-mère, il y a longtemps, là. Qui est dans un parc avec, je pense que sa fille, puis il y a une autre madame du même âge, avec un petit bonhomme, qui est dans le parc, il y a des cailloux, puis il prend un caillou, se le met dans la bouche, la mère il enlève, puis après un autre caillou, il met dans la bouche, avec la mère il enlève, puis ma belle-mère dit, t'attends-tu qu'il lave tout dans le parc, là? Mm. Les enfants vont faire ça. Alors, un caillou, c'est sûr que s'il y a un risque de s'étouffer, je comprends, mais Ouais. le contact avec l'environnement est important. On éduque notre système immunitaire. Donc, jouer dehors, s'oxygéner, aérer nos pièces, c'est tout des choses que nos vieux faisaient, qu'on a comme oublié, surtout qu'il faut isoler nos maisons. Puis si ouvrez les fenêtres des fois, allez jouer dehors, oxygénez-vous, l'activité Ouais. physique, le bien-être de jouer dehors. Puis un enfant, ça a besoin de jouer. Oui, parce qu'on entend souvent, il me semble que les enfants sont plus malades aujourd'hui qu'avant. En tout cas, bref, fait que ça peut faire un lien justement avec ce que tu mentionnais. Exactement. Ouais. Exactement. Une autre question qui nous a été posée, comment est-ce qu'on peut savoir si notre immunité est basse? Est-ce qu'il y a des signaux physiques ou en tout cas, bref, qui peuvent nous dire? Bon, le premier signal physique, c'est que tu attrapes tout. Ouais. Alors, si tu es la personne dans un groupe qui pogne la grippe, quand personne d'autre l'attrape, pose-toi des questions. Là. Parce que le virus il est là. Puis il y a des gens qui ne l'auront pas, puis il y a des gens qui vont l'avoir. Ça, c'est la première chose. Quand il y a une fatigue qui s'installe, tu ne sais pas d'où elle vient, pose-toi des questions. Quand la chute d'énergie, mais vraiment, pour connaître le système immunitaire, ça prend une prise de sang. Et le premier marqueur, c'est le taux de globules blancs. Quand il est trop bas ou trop élevé, on se pose des questions. Il y a un problème de fatigue, de stress. Il y a des choses qu'on peut faire dans ce temps-là pour gérer ça. Mais le premier symptôme, c'est mon Dieu, pourquoi moi j'attrape tout puis les autres n'attrapent pas? Ça, là, sonnette d'alarme majeure, fais quelque chose. OK, OK. Une autre question, est-ce que c'est possible de prévenir à 100% les infections respiratoires? Non. Mauvaise nouvelle. Mauvaise Mauvaise nouvelle. réponse. Par contre, ce que j'ai dit depuis tantôt, puis je le répète, on peut, le virus, il est là. Si je ne le connais pas, il va m'atteindre. Mais je peux le combattre efficacement ou il peut m'agresser et me terrasser. Hein? Ce n'est pas pour rien que, je vais revenir à la pandémie, dans les premières vagues, il y a eu énormément de cas, puis les médias nous parlaient de cas, de cas, de cas. Pas de gens malades. Il y a une différence entre avoir le virus et être malade. Il y a beaucoup de personnes âgées qui sont décédées. Il y a beaucoup de gens avec certains facteurs, la vitamine D trop basse, le syndrome métabolique, le diabète, se ramassaient à l'hôpital. Il y a bien des gens qui ont attrapé le virus, puis ça a fait un rhume. Alors, 100% de prévention, pense pas. Mais 100% de capacité de bien me défendre et de ne pas avoir de conséquences, ça oui. De même, je reviens aux enfants. L'enfant qui attrape tout, mais qui ne développe aucune complication, il est en bon état. L'enfant qui attrape le premier rhume qui passe, puis se tape une otite, une bronchite ou d'autres Que choses. ça dégénère, ben là, il y a un Exactement. problème. Exactement. Tu sais, c'est un peu comme un adulte, au premier rhume, se tape une bronchite, une sinusite ou d'autres choses.
pose des questions. Puis là, je vais t'envoyer en acupuncture, on va parler de tonifier ton organe, il y a d'autres choses. Ouais. Mais c'est la preuve que ton système ne va pas bien. Mhm. Tu sais. Mais ça fait un lien justement avec la question de tantôt, justement, dans les facteurs de système immunitaire qui étaient plus bas. Tu as parlé de COVID tantôt. Ça fait aussi partie des questionnements des gens. Est-ce que le coronavirus peut être prévenu ou combattu? Combattu, certainement. Les coronavirus qui nous tournent autour, j'ai dit, il y en a 7, puis ça, c'est sans calculer toutes les variantes, sont rendus bénins. On nous fait bien peur dans les médias, là, mais ils sont bénins. Ils vont nous donner un gros rhume. Si vous êtes en mauvais état, comme pour la grippe, quelqu'un qui est en mauvais état, la grippe, c'est dramatique. Mais pour la majorité des gens, au pire, tu fais un peu de fièvre, tu vas te coucher, puis c'est fini. Alors, c'est les coronavirus, comme j'ai dit, avant que la COVID nous tape dessus, il y en avait déjà 4 en circulation. Fait qu'il y en a ailleurs, des coronavirus. C'est pas il y en a eu 2 dramatiques, le SARS puis le MERS, mais eux, ils sont morts, ils n'existent plus. Puis la vraie COVID n'existe plus non plus. On est rendu à un variant. Et plus la nature est fait comme ça. Quand quelque chose de pathogène, vraiment dangereux arrive, la nature fait en sorte son but, c'est de se reproduire. Fait qu'il devient de moins en moins virulent et de plus en plus contagieux. C'est ça qu'on a en ce moment. Alors, c'est pour ça, tantôt, je me suis permis de dire, ça vaut-tu la peine de se tester pour savoir que j'ai eu un COVID? Tu aurais eu un influenza, tu vas le traiter de la même façon. Mhm. Tu veux te traiter, tu veux faire attention à ton prochain, tout à fait d'accord. Tu veux pas être malade, c'est vrai, mais le nom du virus, tu sais, il y en a 200 quelques virus respiratoires qui peuvent m'attaquer, là, avec des noms très poétiques comme des métapneumonies. Vous n'avez jamais entendu dans les médias, hein? Non. Le virus syncytial, il attaque aussi des adultes. Il remplit les urgences des enfants. Puis encore là, je reviens avec ma vitamine D. Savez-vous que attraper le virus syncytial qui donne une bronchiolite chez le petit bonhomme, l'enfant, s'il y a assez de vitamine D dans son sang, il y a 6 fois moins de risque de développer la bronchiolite. 6 fois, pas 6 là, 6 fois. Alors, on peut-tu prendre la vitamine D? Alors Ouais. oui, je suis capable de prévenir les complications. Je suis capable d'améliorer ma défense. Je suis capable de tomber dans le mode où je me défends plus en silence qu'en inflammation. Mais de là à dire que je vais prévenir tout, non, je ne suis pas capable. Oui, je comprends. J'aimerais t'entendre, ça c'est une question qui vient de moi, ta théorie du savon versus Oui, versus des du gel. pouces-pouces. Oui, exact. OK. Bon, moi, je me suis un petit peu emporté contre les gels qu'on a vus apparaître partout. Vous voulez faire de la prévention. Il est vrai qu'une grande partie de la contagion passe par les mains. OK? On touche à quelque chose, à quelqu'un, puis on se sape les mains d'en face. Bon, ça, c'est le véhicule. L'outil le plus important, c'est le bon vieux savon. Pourquoi? Un savon, ça n'agresse pas la peau. Ça va enlever une partie des bactéries, ça va faire désagréger plusieurs virus. Hein, c'est pour une des raisons. Le coronavirus, il n'est pas solide. Alors, tu mets du savon là-dedans, il se désagrège. Ce qui a fait dire à notre cher ministre, président des États-Unis au toupette orange, qu'on devrait s'injecter du Lysol. Niaiseux. Il y a des gens qui l'ont fait en plus, je ne comprends pas. Fermeture de parenthèse. Alors, le savon est beaucoup moins agressant. L'habitude de vie de se laver les mains quand on va à la toilette, que moi, je cuisine beaucoup, je me lave les mains 5-6 fois à chaque fois que je cuisine, un petit peu de savon pour éviter de transmettre du poulet à d'autres choses. Mais les push-push à l'alcool ont 2 défauts. Oui, ils vont inhiber les pathogènes, mais il y a bien d'autres choses que des pathogènes sur mes mains, là. Hein? J'ai un microbiote dont je veux. De plus, l'alcool et les autres solvants qu'on met là-dedans vont agresser ma peau Oui, et vont donc ouvrir les canaux et je vais gercer, si je l'utilise souvent, tu voyais d'ailleurs des gens qui utilisaient ça, se ramassaient avec les mains rouges. Mais là, tu as une porte-entrée pour d'autres pathogènes. Là. Et l'efficacité documentée en laboratoire est réelle, mais quand tu transposes ce qu'on a mesuré au laboratoire dans la vraie vie, ça vient de tomber. Parce que c'est un peu comme, je vais parler du masque 2 minutes, le masque, théoriquement, mais porter un masque correctement, ne pas y toucher, ne pas le déplacer, combien de gens sont capables? T'sais? Alors, on a vu qu'en finalité, parce que l'outil de base, c'est quelque chose, la réalité, c'est d'autres choses. Donc, vous voulez prévenir la contagion par transmission par les mains, lavez-vous les mains fréquemment avec du savon ordinaire qui n'agresse pas vos mains. Ne prenez jamais, là je vais être méchant, ne jamais prendre un savon antibactérien
parce que l'antibactérien qu'on a dans les produits pharmaceutiques, c'est du triclosan, qui est un perturbateur hormonal et un polluant horrible. On ne veut pas ça. Alors, du savon ordinaire. Et utiliser donc le gel avec parcimonie ou au besoin Oui, seulement. il y aura toujours des positions où, à un moment donné, c'est Oui, comme, j'ai pas d'autre chose, je dois faire ça. Mais de là à exact. l'avoir dans ma sacoche tout le temps, ça devient de l'exagération. D'avoir des Mhm. pots à côté de tous les ascenseurs, ça devient ridicule. Puis là, c'est là qu'il y a de l'abus, puis on a de l'agression des... J'aime pas ça. Oui, Voilà. oui. Une toute dernière question Ah avant ben qu'on oui. termine. On m'a dit que de prendre des vitamines, ça sert à rien. Est-ce que c'est Ah! vrai? J'aime ça, cette question-là. Ça, c'est comme dire c'est de l'urine chère. Euh, Ah. ben, c'est la même affaire. L'idée, c'est que c'est vrai de tous les médicaments, hein. Hmm. À un moment donné, tu prends un médicament, une plante médicinale ou peu importe, il va rentrer dans ton système, il va faire son travail, tu vas le dégrader, tu vas l'éliminer. Alors ça, c'est la norme. Les vitamines, même chose. Tu as l'apport nutritionnel dans l'alimentation à des petits dosages. Tu as l'apport thérapeutique. Alors, un complexe B quand tu es stressé, par exemple. Il va Oui. rentrer dans le système, va agir dans tes cellules, puis tu vas l'éliminer. Alors, de dire que les vitamines en multi ou en supplément sont inutiles parce qu'on les élimine, c'est farfelu. Parce que c'est vrai que beaucoup d'études d'observation vont nous dire prendre une multivitamine, ça ne prévient pas le cancer. Par contre, quand on regarde des études d'intervention bien faites, là, c'est pas vrai. Et je vais faire un commentaire sur les multivitamines avec une substance qui est l'acide folique. Préférez toujours un folate qui est plus biologique parce qu'il y a 40 des gens qui ont une mutation, qui ont un SNP, là, un polymorphisme dans notre jargon, d'une enzyme qui permet de transformer l'acide folique en folate. Alors, 40 des gens ne sont pas très bons à faire ça. Alors, de prendre de l'acide folique, c'est moins efficace que prendre un folate. Alors, il y a beaucoup de produits maintenant qui vont le mettre dans leurs produits. Ça va être marqué folate ou méthyltétrahydrofolate, MTHF. C'est plus efficace que l'acide folique pour certaines personnes qui le transforment moins bien. Alors, de prendre des bons produits de qualité, puis je peux me permettre, parce que je parle des gens qui sont plus informés, j'ai plus d'efficacité que le premier produit en vente dans un mass market, Oui. sans De les là, nommer. l'importance de la qualité des produits qu'on prend. Exactement. Hey, merci beaucoup, Jean-Yves. Le temps file. Il y a des questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre, malheureusement. Mais par contre, je veux dire aux gens que tu vas prendre le temps de le faire sur l'événement Facebook du webinaire au courant Mhm. des prochains jours. Je veux également préciser qu'il y a un rabais exclusif de 15 qui vous est donné sur une sélection de produits de santé naturelle bénéfiques pour l'immunité dont tu as parlé. Il y a un courriel qui vous sera envoyé sous peu avec tous les détails. Et finalement, je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux parce qu'un autre webinaire qui s'en vient en janvier, donc tous les détails vous seront dévoilés au cours des prochaines semaines à ce sujet. Puis d'ici là, on se souhaite une bonne santé. Puis, je vous remercie d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup, Jean-Yves. C'était hyper intéressant. Puis, Merci Virginie. Merci à tout le on monde d'avoir été là. J'espère que vous avez apprécié. Je le sais, je parle trop vite. Et le réécouter. c'est parfait. Et puis, on se voit à un prochain webinaire. Bonne journée à tous. Salut!